Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. On se retrouve aujourd'hui pour parler du petit journal de Liverpool. On a pas mal de choses à parler, notamment sur les contrats, sur les joueurs, sur les revenants, parce qu'il y a des retours de blessures, donc ça c'est super. On va parler de tout ça un peu, de l'actualité de Liverpool dans cette vidéo. Merci à tous de soutenir la chaîne avec un like et un commentaire. On démarre la vidéo tout de suite, mais avant ça, générique. Donc on passe directement à la revue des blessés. Donc on a Connor Bradley qui est revenu de blessure, ça c'est vraiment génial parce que franchement Connor Bradley, j'adore ce joueur, ce petit jeune, il a vraiment plein de qualités que j'adore, surtout il fait partie intégrante de l'identité de Liverpool. Donc pour moi c'est vraiment un joueur exceptionnel, on peut vraiment en faire un tout grand à son poste. Donc pour moi je suis vraiment très content que Connor Bradley soit revenu. Vous me direz vous en commentaire ce que vous avez pensé du retour de Connor Bradley. Du coup on va passer directement aux blessés. Donc là c'est un peu plus problématique on va dire. On a notre ami Federico Chiesa qui est toujours blessé. Pour moi c'est vraiment en fait je suis vraiment frustré qu'il soit blessé. Je suis vraiment trop frustré parce que j'ai l'impression que on nous a passé un cadeau empoisonné, mais malheureusement ce cadeau reste empoisonné. Il ne change pas et le problème c'est que c'est un joueur exceptionnel. Pour moi c'est un joueur de classe mondiale. Si on me dit qui je veux entre un Diaz ou un Chiesa par rapport à l'historique et ce qu'il est capable de faire à l'âge qu'il a eu, pour moi je prends tout de suite un Chiesa parce qu'il a gagné l'Euro. C'était un des points déterminants, un des joueurs déterminants pour gagner l'Euro en 2021-2022, je sais plus, ouais 2021. Ça c'était un gros joueur, un joueur exceptionnel et un joueur qui a tellement apporté dans son équipe. Donc quand on compare les deux joueurs, pour moi ils sont pas encore à la même table, même si pour moi Luis Diaz est un meilleur percuteur, il arrive mieux à percuter les joueurs, un meilleur dribbleur que Chiesa, mais Chiesa a cette fougue, a ce vice et a cette qualité physique que quand il est au top, il est vraiment quasiment injouable, intraitable, il est vraiment c'est un poison pour les défenses. Donc c'est un peu dommage qu'il soit encore blessé. On va voir directement la déclaration de Slot à son sujet. Donc on va voir directement la déclaration de Slot à son sujet. Donc, c'est difficile à dire. Parfois, il est là avec nous, puis il sort nouveau pour une blessure. C'est difficile à dire. Parfois, il est là avec nous, puis il sort à nouveau pour une blessure. Nous voulons nous assurer qu'il est dans la meilleure forme et ne pas lui mettre la pression avec des dates. Donc ça, pour moi, je rejoins Arne Slot. Il y avait aussi des rumeurs pour Federico Chiesa, comme quoi il partirait prochainement, mais on va parler de ça. Non, je vais pas parler de ça maintenant. Donc je suis très d'accord avec Arne Slot en général de ce qu'il dit par rapport à Chiesa. Il faut pas trop le presser quand même, mais ça inquiète un petit peu, sachant ce qui va se passer peut-être pour la suite, parce qu'on lui réserve peut-être un transfert, un prêt. Donc ce genre, on va en parler tout de suite après dans une autre vue. Mais ce genre de situations sont pour moi assez problématiques parce que pour moi Chiesa doit rester à Liverpool très clairement. Il doit pas partir. On a besoin de lui, même si on a un très bon vivier en attaque, on a besoin de Chiesa pour moi pour gagner des titres et surtout pour être compétitif encore plus. Donc on va passer directement au prochain joueur. Donc on a vu que Konaté était blessé, mais il devrait revenir pour le choc contre Leverkusen. Il s'était fait marcher le poignet, je crois, par Van Dijk. Beaucoup de gens est passé un peu à travers de ça, mais c'est bien Van Dijk qui l'a blessé en lui marchant dessus. Donc c'est pas une blessure très grave. Au final, il va revenir pour le match contre Bayer Leverkusen. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Il sera pas trop blessé trop longtemps. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour Ibrahima Konaté. On a également Harvey Elliott qui reviendra à la trêve. On a dit aussi que Chiesa reviendrait peut-être à la trêve. Donc Harvey Elliott, Chiesa qui reviendrait, ça nous ferait déjà beaucoup de bien. Alisson qui reviendrait aussi à la trêve. Là, je suis un peu plus mitigé. On va revoir après tout ça sur les actus Liverpool. Mais pour moi, Alisson, on en parlera après. Vous me direz ce que vous en pensez. Il doit plus être un numéro 1. Il doit plus être un gardien numéro 1 à Liverpool quand on a un Kelleher autant bon. Donc, on en parlera tout de suite après, mais c'est déjà un bon point positif. Et je crois quand même que Diogo Jota, de ce que j'ai lu également, va pouvoir revenir après la trêve hivernale. Donc pour ça, c'est des très bons points. On espère que les retours prévus seront de retour. Il y a des fois des joueurs qui sont censés revenir à telle ou telle date et malheureusement, ils reviennent pas parce qu'ils rechutent. Donc j'espère juste pas que ça sera le cas de ces joueurs-là. Donc, on va directement passer à la prochaine rubrique qui est l'actu sur Liverpool. Donc, avant de commencer l'actu, les gars, je voulais quand même vous montrer une photo qui m'a beaucoup fait rire. Voilà, elle est là. Donc,
c'est un peu une façon d'imager Gakpo aujourd'hui. Franchement, pour moi, Gakpo, il fait un excellent début de saison et surtout ces derniers matchs, il a montré qu'il était plus déterminant, plus important qu'un certain Luis Diaz ou autre. Surtout qu'avec les Pays-Bas, pour moi, c'est un joueur déterminant. C'est un cadre de l'équipe en attaque, très clairement. Gakpo, il est très très fort avec les Pays-Bas. Donc, en général, il est à sa place, il est là où il doit être et il est encore très très bon. Il le montre durant ce début de saison. Donc pour ça, franchement, vraiment bien joué de la part de Gakpo, c'est génial. On a également une petite actu, bon, qui n'est une actu pour personne, mais quand même on va en parler dans cette petite vidéo. Sur cette image, on voit que les prétendants au titre, les cadors de Première Ligue ont perdu et Liverpool est le seul à avoir gagné. Donc est la seule équipe, et Liverpool est la seule équipe à avoir gagné. Donc pour moi, ça c'est vraiment un très très bon point. Et surtout, c'est pour dire les gars aussi, ou pas trop vous enflammer. On voit sur cette image qu'on est premier au classement. Ok, c'est génial, c'est nickel, mais faut pas trop s'emballer non plus parce qu'il y a encore tellement à faire. Donc on va aussi revenir sur 2-3 faits assez sympathiques, comme par exemple les stats de Tsimikas lors de son dernier match, et pour dire à quel point il prend de plus en plus d'ampleur. Donc on voit sur ces stats très clairement qu'il y a du niveau, 91% de précision dans les passes, 8 duels sur 8 gagnés, un duel aérien gagné sur un duel, 5 tacles sur 7 remportés, 3 occasions créées, 3 récupérations de balles. Il a été tout simplement monstrueux, Tsimikas, contre Brighton, et je pense que c'est trop passé aux oubliettes pour... c'est pas assez souligné, en fait. Tsimikas, il fait un début de saison, franchement. Je parlais mal de lui, on rigolait et tout. Il a l'air endormi, tout frêle, tout ce que tu veux. Mais en général, il fait le taf, et plus que le taf. Il est en train de reléguer Robertson sur le banc de touche. Donc c'est pour dire à quel point il est excellent, Tsimikas. Il est vraiment sous-coté, et il est excellent dans ce début de saison. Il faut le dire. On a aussi une déclaration de Mo Salah. Donc on va en parler directement, ça nous permettra de directement aller sur la rubrique Mercato. On a Mo Salah qui nous a fait une déclaration qui, pour moi, franchement, je pensais qu'elle allait prolonger, mais là, plus les déclarations passent, plus j'ai des petits doutes. Est-ce que c'est un message envoyé aux dirigeants ou est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, dire adieu avant l'heure? Ou après, voilà, il n'a pas dit adieu très clairement, mais ça peut laisser place à l'interprétation. C'est justement ça où ça m'inquiète un petit peu. On va lire tout de suite cette déclaration. Donc, on a Salah qui nous dit « Ce club a sa place au sommet du classement. Rien de moins, toute l'équipe gagne des matchs, mais il n'y a qu'un seul champion à la fin. C'est ce que nous voulons. Merci pour votre soutien hier soir. Quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais ce que signifie marquer à Anfield. » Et pour moi, ça, les gars, c'est vraiment une déclaration d'un mec qui dit « Je sais que je vais bientôt partir. J'ai pas reçu encore de proposition. J'ai l'impression qu'on envisage le futur sans moi. Je fais passer le message sur le terrain que je suis très bouillant et très clairement ailier droite aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui égale ça là. » Et il fait passer un message assez clair aussi pour dire que voilà, ça risque d'être la dernière saison. Et à chaque fois, quasiment à chaque match où il est performant, il le dit. Contre Manchester United, il avait dit c'était peut-être la dernière fois que je marquerai à Old Trafford. Et là, il nous fait des déclarations pareilles. Et pour moi, ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu peur. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, c'est moins assez fluide que par exemple un Konaté, où voilà, on va dire tout de suite, on sait que Konaté, il est en train de discuter pour encore une prolongation. On l'a ici, donc Liverpool travaille de la part de ses sources de Fabrizio Romano. Liverpool continue à travailler sur un nouveau contrat pour Konaté et c'est considéré comme une question de temps. Donc on voit que des joueurs sont quand même en train de discuter pour des contrats, mais certains, on les laisse un peu de côté. Et ça commence vraiment à m'inquiéter parce que tous les cadres, les gars, tous les cadres, ils risquent de se barrer. Donc franchement, pour dire, ça m'inquiète et c'est un peu un rire nerveux que j'ai parce que j'imagine pas un monde sans un Arnold, sans un Van Dijk ou sans un Salah dans l'équipe. Franchement, j'imagine pas un monde sans. Vous me direz vous en commentaire. Bien sûr, il y aura une histoire qui va se tourner. Bien sûr, il y aura quoi que ce soit, mais vous savez très bien, les gars, que si un joueur part de Liverpool, au fond, il revient jamais autant à la même force. En fait, j'ai jamais vu un joueur de Liverpool, en tout cas très récemment, mais même dans ces 10 dernières années, partir de Liverpool et surperformer. C'est arrivé, je crois, mais j'ai pas le souvenir. Peut-être c'est arrivé une fois ou deux, mais j'ai pas le souvenir. Tous les Coutinho, tout le monde, Mané, tous ceux qui partent de Liverpool, c'est une descente aux enfers presque. C'est vraiment une chute libre. Donc c'est quand même un truc qu'il faut quand même mentionner. Donc pour moi, Liverpool ont tout intérêt parce qu'ils peuvent aussi se tromper, Liverpool, parce que s'ils recrutent un autre ailier qui ne correspondrait pas, parce que ça là, c'est pas un senior encore, mais c'est quand même un gars, il a tellement d'expérience, il connaît par cœur le championnat comme sa poche, il connaît tous les stades par cœur, il a joué une quinzaine de fois presque dans chacun des stades, il connaît tout ça là, il connaît tout par cœur. Donc avoir un joueur avec autant d'expérience et encore autant affûté,
Pour moi, ils ont tout intérêt à le prolonger, en tout cas 2 ans, voire 3 ans. Ils ont tout intérêt. Parce que, même là, dans le foot actuel, il n'y a pas de joueurs qui sortent du lot par rapport à un ailier droite. Ok, il y a Lamine Yamal qui est assez incroyable, mais c'est encore trop tôt pour en tenir encore des conclusions. Il peut très bien être fort pendant 1 année ou 2, mais ça là, il a prouvé pendant des années qu'il était vraiment au sommet de la première ligue. Donc il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire, et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir prolonger ça là. Et Van Dijk et Arnold. Arnold aussi, il y a des rumeurs comme quoi il va partir à Madrid. Pour moi, je vois pas le style Madrid avec Arnold, mais voilà, franchement, Arnold, comme j'ai dit, c'est un excellent joueur, c'est un joueur que j'adore, que j'ai pas envie de voir partir. Mais si je dois en sacrifier un sur les 3, ce serait Arnold, parce que pour moi, c'est plus remplaçable, c'est plus facilement remplaçable qu'un Van Dijk, par exemple, ou un Salah. Donc, j'espère tout simplement que Arnold, Salah et Van Dijk resteront, parce qu'on n'a pas encore vraiment de nouvelles. Même si Van Dijk, on sait que ça discute. Il avait fait une interview aussi, que je n'ai pas là malheureusement, mais il avait fait une interview où il disait qu'il y avait des discussions. Donc on espère que Van Dijk prolongera aussi prochainement. En tout cas, au niveau des prolongations de contrat, c'est pas encore là. Au niveau du mercato, en revanche, on a quand même quelques petits points que j'avais envie de souligner, notamment 2 rumeurs qui commencent sérieusement à revenir régulièrement. Après, c'est que des rumeurs, encore une fois. On a la première rumeur qui, pour moi, pourrait être une bonne option, c'est pourquoi pas l'arrivée d'un Omar Marmouche à Liverpool, les gars. Un 2e Égyptien, ça serait quand même assez fou. Et surtout, je crois qu'on n'a jamais vu 2 Égyptiens dans un gros club international comme ça, mondial, européen. On n'a jamais vu ça. Donc ce serait vraiment une première. Et surtout, je pense qu'il y aurait une merveilleuse entente. Après, il faudrait vendre. Moi, personnellement, si je dois en vendre un en attaque, actuellement, ça serait soit Nunez, soit Jota. Et prendre Marmouche, pourquoi pas, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Après, c'est que des rumeurs, mais je pense pas que ça se fera d'aussitôt. On a alors une autre rumeur qui est vraiment intéressante, et pour moi, pour le coup, intéressante dans le mauvais sens. Après, ça peut être intéressant, parce que, voilà, je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir de quoi je parle. Une info qui me fait quand même assez marrer, et quand on prend certaines déclarations de Slot, par exemple, quand il disait qu'ils savaient pas s'ils allaient prêter Chiesa, parce qu'il parle de Chiesa en prêt, donc ça peut être un point pour moi, comme j'ai dit, catastrophique. Si on prête Chiesa, c'est vraiment un aveu de faiblesse. On achète un joueur, il est blessé un petit moment, ok, et on le prête direct, alors que c'est un joueur, pour moi, de classe mondiale. On doit le garder à Liverpool, il peut tellement faire du bien. Enfin bref, on a cette info, du coup, c'est quand même assez fiable, mais on va pas non plus en tirer des conclusions trop vite, hein. Je prends toujours tout ça avec des pincettes. On a un fameux échange entre Tijani Reijers et pourquoi pas Federico Chiesa, entre Tijani Reijers et Federico Chiesa, donc un échange entre Reijers et Chiesa. Donc Chiesa qui partirait à l'AC Milan et Tijani Reijers qui viendrait du coup à Liverpool. Alors pour moi, en fait, Reijers, je le vois un peu comme un profil à la Wijnaldum, donc franchement ça pourrait convenir. En plus, on sait que Liverpool c'est un club qui adore les Hollandais, hein, depuis très longtemps. Donc là on a en plus un coach hollandais, plus nombre de joueurs hollandais. Là ils parlent encore de prendre un Hollandais, hein. C'est très bien, hein, les gars, hein. Ils sont très très chauds, c'est très bien. J'ai rien contre les Hollandais du tout. Mais par contre, le profil est intéressant. Le profil est intéressant, mais on n'aurait pas besoin d'échanger Chiesa en fait. C'est ça qui me dérange. C'est échanger Chiesa, alors que tu peux avoir un Reijers qui peut vraiment renforcer cette équipe de Liverpool, mais vraiment fortement. Il a vraiment un profil à la Wijnaldum, je trouve. En plus, ils sont les 2 Hollandais. Ça rentrerait vraiment bien dans ce collectif. Pour vraiment un milieu un peu qui peut jouer un peu 10 et 8 à la fois. C'est vraiment un milieu vraiment relayeur pour le coup, qui peut vraiment apporter. Donc, franchement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais à condition qu'on n'échange pas Chiesa. Parce que pour moi, si on échange Chiesa, c'est vraiment dommage. Parce que Chiesa, il peut apporter. Les gars, je vous le dis, il apportera un jour dans ce club. Il aura des matchs importants, il va quand même sortir un peu du lot. Vous verrez, Chiesa, c'est un joueur peut-être qui sera pas constant, régulier, mais il y a un match ou 2, il va nous faire plaisir. Vous verrez. Donc j'espère vraiment que ça sera le cas, et j'espère vraiment qu'ils vont garder Chiesa, mais pourquoi pas prendre Reijers, ça peut être assez intéressant. Donc on va juste revoir avant de conclure cette vidéo le calendrier. Donc on a pour ce calendrier, on va revoir un petit peu aussi les victoires, hein, quand même, c'est important jusqu'à là, tout ce qu'on a accompli. Donc il y a Liverpool-Chelsea, on a gagné 2-1, on a gagné à Leipzig, on a fait match nul contre Arsenal. Malheureusement, c'est un peu la déception, même si c'est quand même un match nul à l'Emirates, c'est vraiment pas à jeter. On a gagné aller-retour Brighton, qui était quand même une équipe assez coriace et dont on se souvient tous du match de samedi où c'était quand même assez chaud. On va se confronter après à la suite
à Liverpool, Bayer Leverkusen. Ça va être assez compliqué, donc ça sera tout soudain. Là, ça sera, je pense, quand vous verrez la vidéo, ça sera quasiment le soir même. Donc on aura aussi contre Aston Villa, Southampton. Faut pas déconner les gars. Southampton, je pense que beaucoup disent ça va être tranquille. Tout est compliqué en première ligue, on le sait très bien. Et Southampton, ils ont quand même fait du mal un petit peu à Arsenal et à City, même s'ils ont pas perdu, enfin ils ont pas fait perdre 2 points à ces équipes. Ils ont quand même tenu tête tout le long. Donc faut faire attention. On a aussi Aston Villa juste avant. Donc ça aussi, ça va être un club qui vient de perdre 4-1 contre Tottenham. Faudra faire attention. On a aussi Liverpool-Real Madrid. Pour moi, en fait, c'est le match que j'attends le plus. On doit tellement gagner contre le Real Madrid. On a tellement d'antécédents mauvais avec eux qu'on doit gagner. Pour moi, c'est le match que je pense que j'attends le plus. Une victoire. Même si je sais qu'on va pas gagner, c'est comme une bête noire. En final, ils vont encore gagner ou l'emporter avec je ne sais quoi. Donc j'espère vraiment qu'on aura un Liverpool en feu à ce moment-là. Après Madrid, on a City directement, Newcastle, Everton. Après, ça se calme un petit peu. Un petit peu, hein. Je dis bien un petit peu, parce qu'on voit qu'à Tottenham derrière aussi peu de temps après, mais c'est pour dire à quel point, les gars, le calendrier est surchargé. Il est vraiment surchargé. Et c'est pour ça que je me dis que Liverpool ont déjà fait un très bon bout de chemin. Mais vous connaissez aussi Liverpool autant que moi. Et vous savez à quel point on peut chuter à tout moment. Et surtout que les matchs sont très compliqués. Là, c'est vraiment dans le dur. Là, hein. Avant, c'était le niveau basique, le niveau standard, on va dire. Maintenant, on est au niveau difficile, les gars. Là, on est au niveau difficile. Il y a que des matchs de ouf. Peut-être un match contre Southampton où ça va un peu mieux. Mais après, il y a la Ligue des Champions. Donc, très vite, tu affrontes une grosse équipe. Ça va être un calendrier très dur. Vraiment, nous croisons les doigts. You'll never walk alone. Nous sommes ensemble, les gars. Nous sommes ensemble. On espère vraiment qu'on gagnera parce que c'est vraiment important. Et si on arrive à gagner le maximum de matchs, franchement, je serai sur le cul parce que nous aurons prouvé cette équipe qui sont capables du plus dur cette saison et que on est vraiment un sérieux prétendant à tous les trophées. Donc j'espère vraiment que le calendrier sera positif. Je pense que ça va être une des parties des calendriers les plus durs de la saison. Si on arrive à tenir en moins avec un maximum de victoires et vraiment faire peut-être des matchs nuls mais pas de défaites, ça serait incroyable. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un like et un commentaire pour dire déjà ce que vous avez pensé de ce journal 2, pour également donner vos points d'amélioration parce que je prends tous vos commentaires au sérieux les amis, donc tous les commentaires pour moi sont importants, n'hésitez pas, surtout pas à en faire. Nous on se retrouve très prochainement pour le débrief entre Liverpool et Leverkusen, un très gros match. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...